l'Évangile selon Jean, au chapitre 11, les 45 premiers versets. Jean 11, 1 à 45. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignait de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée ?» Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. » Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons aussi afin de mourir avec lui. » Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marc, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand bien même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Et lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le Maître est ici, et il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans la ville, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle frémit en son esprit et fut tout ému. Il dit, « Où l'avez-vous mis? » « Seigneur, lui répondit-il,
viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourrit point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà qu'il y a 4 jours qu'il y est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. Chères sœurs, chers frères, le passage de l'Évangile selon Jean, retenu pour ce jour, nous rejoint ce jour, dimanche 29 mars 2020, nous rejoint comme dans une démarche prophétique dans notre réalité du moment. Nul n'est à ce jour censé ignorer la gravité de la traversée que nous faisons depuis quelques semaines. L'humanité tout entière vit un véritable tsunami qui n'épargne aucun continent, aucun pays, aucun peuple. Riches ou pauvres, personnes âgées ou jeunes sont dans la tourmente. Le paquebot nommé humanité est en grande difficulté. Avec le Covid-19, la mort traîne dans nos rues et maisons et a dressé sa tente dans nos hôpitaux. Pour la déloger, les scientifiques, pris de court, se débattent pour trouver des armes contre cet ennemi invisible mais bien mortifère. L'intelligence humaine est en surchauffe. L'intelligence humaine en surchauffe à force de chercher solutions, se trouve face à ses limites. Vu notre quotidien ces dernières semaines, avec la mort, l'ombre de la mort qui rôde. L'ombre de la mort qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer, et qui dévore, oserions-nous, comme Marie et Marthe, les sœurs de Lazare, crier au Seigneur, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Autrement dit, si tu eusses été là, notre humanité, notre monde ne serait pas dans cette galère, cette impasse, cette promiscuité avec la mort. Oser le crier, c'est reconnaître que nous l'avons par nos faits et gestes, nos fautes, chassés du monde dont nous avons fait notre propriété, géré selon notre volonté et nos désirs sans limite, le Créateur. La création, ce beau jardin que le Créateur a confié à la créature qu'est l'homme, pour le cultiver, pour la cultiver, l'administrer, le gérer avec une sage intelligence et raison dans un esprit de partage, est devenu une exploitation économique dans un esprit égoïste et cupide. Ce faisant, plus de place pour le Créateur. Seigneur, si tu eusses été là, mon frère ne serait pas mort.
C'est l'occasion de reconnaître Dieu comme le seul créateur et maître de sa création, et donc le laisser à nouveau y reprendre sa place, afin d'y faire revivre son esprit. C'est le seul esprit capable de vaincre les forces mortifères qui ont pris possession du monde. Seigneur, nous périssons. Aie pitié. Seigneur, reviens. Seigneur, tourne ta face vers nous. Arrêtons-nous pour imaginer Jésus porter son regard sur le monde. Il ne peut qu'en être ému jusqu'aux larmes, comme lors de la rencontre avec les sœurs de Lazare à la mort de ce dernier, ou à son arrivée aux portes de Jérusalem avant sa mort, quand il pleura sur cette ville religieuse mais incrédule, vouée à la destruction, comme le décrit l'évangile de Luc au chapitre 19, les versets 41 à 44. Jésus approche de Jérusalem et il voit la ville. Alors il pleure à cause d'elle. Il dit, « Jérusalem, tu n'as pas su aujourd'hui comment trouver la paix, hélas. Maintenant, tes yeux n'ont pas voulu voir. Le moment va venir pour toi où tes ennemis construiront un mur pour t'attaquer. Ils vont se mettre autour de toi et te serrer de tous les côtés. Ils vont t'écraser, toi et tes habitants. Ils ne te laisseront pas une seule pierre sur une autre. En effet, tu n'as pas reconnu le moment où Dieu est venu pour te faire du bien. » Jésus pleura. Jésus pleure sur Jérusalem. Et dans notre passage aussi, Jésus pleura. Voilà Jésus qui pleure, ou qui frémit, ou qui fut ému jusqu'aux larmes. Qui peut le croire? Alors pourquoi faisons-nous les durs, les forts? Pourquoi nous efforçons-nous de retenir nos larmes quand les circonstances de la vie nous étouffent ou nous émeuvent? Les larmes, loin d'être un signe de faiblesse, sont libératrices et signes d'humanité. Jésus pleura. Difficile d'imaginer Jésus en train de pleurer. Mais que peuvent bien signifier ces larmes versées par Jésus? Vu le contexte, ce serait l'expression du sentiment qui le traverse face à ce peuple dont il a pitié à cause de son ignorance et de son incrédulité. Les pauvres, vous me faites pitié, devait-il se dire en son fort intérieur. La situation est telle qu'il ne put retenir ses larmes. Dommage que l'assistance n'ait pas compris grand-chose, qu'elle n'ait pas saisi le sens de ces larmes versées. Voyez comme il l'aimait, dirent-ils. Il n'avait rien compris. Depuis, que de fois faisons-nous pleurer Jésus par notre manière de gérer la création et l'humanité qui nous ont été confiées. Jésus pleure. Il pleure pour les risques que nous prenons et les graves conséquences que cela engendrerait pour nous. Il a pitié de nous qui, tout en étant assis sur la branche, nous appliquons studieusement à la scier. Il a pitié de la chute que cela engendrera, ainsi que des dégâts que nous encourons. Il verse des larmes en voyant notre négligence des gestes qui peuvent nous sauver. Il pleure sur notre entêtement à risquer notre vie, celle de tous ceux qui nous entourent ou de tout ce qui nous entoure. Il verse des larmes pour notre manque d'humilité, notre égoïsme et notre manière de nous comporter en maître de la création. Il pleure
sur la manière dont nous avons évacué le Créateur du milieu de sa création. Il ne fait que verser des larmes pour la fin que nous nous préparons avec la culture de la mort que nous avons privilégiée au détriment de la vie en abondance qui nous est promis. Et dans notre aveuglement causé par nos désirs sans limite de domination de la création, nous ne voyons ni n'écoutons sa souffrance. Et si nous pouvons mettre à profit le temps de notre arrêt confinement pour réfléchir et apprécier là où cela nous a menés, comment en sortir et comment inventer avec lui un nouveau chemin d'avenir. Sa miséricorde nous rejoint au fond de notre trou. Et comme Marthe, il nous dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alors toi, homme qui par ton égoïsme n'agis que pour ta propre gloire, le temps est à la gloire de Dieu. Du fond de ton trou, tu y gagnerais à lui laisser la place qui est sienne pour te mettre en toute humilité à son service et à son écoute. Permettons à Dieu, à travers son esprit, de retrouver sa place au cœur de sa création. Il y va de notre salut. Prenons conscience que nos recettes pour solutionner les graves problèmes de notre époque, surtout de notre présent, ont peu d'avenir. Et si tu lui fais confiance, tu verras la gloire de Dieu, car tout est possible à Dieu. Le temps que nous vivons est incompréhensible à l'intelligence humaine et les événements que nous traversons éprouvent ses limites. Les signaux qu'il nous envoie appellent à la conversion des mentalités et des manières d'agir, à redéfinir les objectifs de notre présent sur cette terre, de notre présence sur cette terre, et ainsi des moyens pour y parvenir. Nous sommes tout simplement appelés à la conversion. Pour ce faire, nous n'avons d'autre prière pour ce moment que celui du Père de l'enfant possédé par un esprit muet et rapporté par Marc en son chapitre 9, quand ce Père dit « Seigneur, viens au secours, aie compassion de nous, viens au secours de mon incrédulité. » Et au Seigneur de nous répondre, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen.